Et on commence cette émission avec Bernard Stalter, bonjour. Bonjour. Alors vous avez deux casquettes, entre autres, vous êtes notamment président de la Chambre des métiers d'Alsace, qui représente par vocation une 20 000 entreprises artisanales de la région. Et à ce titre, vous siégez également au Césaire, le comité économique, social et environnemental de la région. Deux institutions sous lesquelles vous êtes entre autres exprimé justement pour le GCO, pour relancer ce projet. Pourquoi relancer ce projet aujourd'hui ? Alors je crois 24 000 entreprises artisanales dans l'artisanat, mais 140 000 salariés. Donc le point important, c'est que ces salariés et ces entreprises ne soient pas bloqués le matin pendant 1h30, ou que aussi le consommateur ne retrouve pas sur sa facture ces 3 heures perdues le matin et le soir dans une entreprise. Donc nous devons être efficaces. La marge de manœuvre des entreprises artisanales sur les budgets est de plus en plus restreinte, donc nous devons être le plus efficaces possible. Donc GCO ou pas, trouvons une alternative, mais je pense que la possibilité n'est que le GCO aujourd'hui, parce que si on doit de nouveau passer 20 ans à trouver une autre alternative, donc nous devons y travailler pour voir comment on peut mieux faire avancer le dossier. Parce qu'on parle effectivement de transport en commun, de ferroutage, de choses comme ça. Vous dites que c'est pas vraiment la réponse pour des artisans au niveau local, c'est pas une solution ? Alors, pour les artisans, du moment que l'autoroute se dégage et qu'il y a plus de place pour les artisans, ça leur fait de la place. Ça peut être une possibilité. Il y en a peut-être d'autres. Est-ce qu'on pourrait interdire aux camions de ne pas rouler pendant 1 heure ? Est-ce que c'est possible ? À certaines heures de pointe. On n'en sait pas. Il faut se poser ces questions. La voie d'arrêt d'urgence qui est toujours vide. Est-ce qu'on peut se pousser des réflexions ? Je ne sais pas si la loi... Ça se fait à Paris, par exemple, effectivement. Je ne sais pas. Donc toutes ces questions doivent être posées. Et est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui ne coûteraient pas aussi cher ? Parce qu'on arrive à boucler un budget. Le côté économique est mis en avant aussi par pas mal d'acteurs, pas mal de collectivités qui disent aussi c'est un enjeu, c'est un chantier qui sera long, qui va mobiliser aussi beaucoup d'entreprises. Vous êtes aussi sur ce registre-là, c'est une occasion aussi de donner du travail quelque part à des entreprises de la région, ou ça va concerner non que des grands groupes nationaux et pas forcément des gens au niveau local ? Alors il faudra être vigilant que ça ne concerne justement pas que les grands groupes nationaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail à qui est donné le marché. C'était ainsi à l'époque, on peut le dire. Je crois que nos entreprises artisanales ne peuvent pas être soumises à un diktat des grands groupes. Je défendrai toujours cette cause, parce que c'est que les entreprises artisanales qui ne délocalisent pas et qui créent de l'emploi local. Pour terminer, simplement, il y a une grosse remobilisation, je le disais en introduction. Philippe Richert a écrit au ministère, il y a eu un appel des maires de communes de Lacus, l'appel effectivement, les communications du Césaire, de la Chambre des métiers, de la CCI également qui s'est mobilisée. C'est quoi l'étape suivante, une fois qu'on a beaucoup communiqué, qu'on a fait entendre sa voix, quel poids, quelle peut être la suite concrète donnée à tous ces appels ? Alors pour le monde économique, ça ne doit pas être un débat politique. C'est un premier point que je tiens à donner. La suite, je le répète, nous devons nous mettre autour d'une table et voir les alternatives qui existent. Nous devons... Le maire de Strasbourg nous emmène à Paris le 7 novembre. Nous devons nous rencontrer avant. Ce n'est plus un débat de telle ou telle personne. C'est un débat pour nos Alsaciens. C'est un débat pour nos entreprises alsaciennes. Donc prenons de la hauteur. Prenons en compte l'intérêt général. Prenons en compte l'économie. Notre région en a tellement besoin pour qu'ensemble, on puisse aller voir le ministre et dire l'Alsace, nous voulons cette possibilité, cette alternative, le GCO ou autre chose, mais nous voulons que nos entreprises artisanales ne soient pas engorgées pendant 1h30 dans le sud ou dans le nord de notre région. Merci beaucoup, Bernard Stalter. Même son de cloche, vous allez le voir, même jusqu'au cœur de Strasbourg, en fait, avec Pierre Bardet. Lui s'occupe, directeur des vitrines de Strasbourg, l'association pourtant de commerçants du centre-ville de Strasbourg. Eux aussi se sont mobilisés pour relancer ce projet autoroutier. On le retrouve dans un instant. Et parmi les nombreux appels, donc, à la relance de ce projet, ou en tout cas à l'actualisation de ce projet de GCO, Pierre Bardet, bonjour. Bonjour. Vous avez vous êtes le directeur des vitrines de Strasbourg, lesquelles ont lancé en tout début de semaine un appel, là aussi, pour dire que le GCO était indispensable. En quoi ? Alors ça m'a presque étonné que les commerçants du centre-ville, c'est vraiment les commerçants du centre-ville de Strasbourg, eux aussi se mobilisent pour ce projet autoroutier qui pourtant fait le tour de la capitale alsacienne. Oui, ça fait le tour, mais nous sommes des acteurs importants dans la vie économique de la communauté. Donc effectivement, on a besoin que les consommateurs viennent chez nous. Donc il fait le tour, mais on a besoin de dégager un petit peu les accès qui sont envahis par les camions, où on fait une queue pas possible des fois de 1 heure pour accéder vers le centre-ville. Donc effectivement, on a besoin que ce GCO soit absolument relancé, et c'est pour ça qu'on a fait cet appel solennel il y a 2 jours.
Les vitrines de Strasbourg, c'est 700 adhérents. Ça, c'est vraiment ce qu'on vous remonte du terrain. C'est vraiment ce ressenti-là qui remonte. Écoutez, les commerçants qui viennent, qui habitent loin, qui viennent travailler à Strasbourg, nous le remontent. Pour les livraisons aussi, c'est un problème pour livrer, quelles que soient les formes de distribution du commerce de Strasbourg. Mais également, vous savez, les commerçants, nous sommes des relais d'opinion. Nous avons des milliers et des milliers de consommateurs. Donc, les commerçants en parlent, mais également tous les consommateurs nous disent, mais on a mis 1 heure pour venir, je ne sais pas si on va revenir. C'est vraiment handicapé, perdre beaucoup de temps et polluer également la ville. Ce projet autour de la ville. Ce projet avait été dans les tuyaux depuis la fin des années 90 et c'est vrai que les soutiens du coup se manifestaient plus beaucoup. C'est vraiment quand il a été enterré, en tout cas mis de côté après les élections, qu'il y a eu cette mobilisation, cette remobilisation de beaucoup d'acteurs politiques, économiques de la région. Comment vous voyez la suite? C'est quoi la suite du combat pour essayer de pousser ça, de continuer à monter au créneau? Mais je pense qu'il faut montrer que c'est une évidence, qu'il faut le faire. Donc ça, c'est vrai que vous savez, c'est comme le TGV, ça a mis du temps. Il y a premièrement, il faut libérer des espaces pour le créer. Mais maintenant, quand on voit, on avait l'espoir qu'il allait se faire, même si c'était l'Arlésienne que ça prenait du temps. Mais maintenant, quand on voit qu'il est arrêté brutalement, c'est vrai que tous les acteurs se mobilisent parce qu'on n'a pas d'autre solution et que c'est vraiment la solution raisonnable pour tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y a des pour, des contre, mais je crois que ça va être un grand débat, même avant les élections, si vraiment rien ne se fait, si rien n'est lancé. Je crois qu'il est indispensable pour la région. Le GCO acte 2, affaire à suivre. Donc